Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Shaolin Casque Cinéma. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de la série The Last of Us. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vous rappelle que je le fais en full spoiler. Y a pas, je me dis que ceux qui regardent cette vidéo ont déjà vu l'épisode. Alors je vais commencer par ce que j'ai bien aimé. Déjà le côté fidèle au jeu vidéo, que ce soit dans les personnages, le personnage de David qui dans un premier temps semble sympathique et doucement on voit qu'il y a quelque chose de dérangeant chez lui. L'ambiance générale avec la neige, la violence de manière générale, et bien sûr l'histoire, Ellie qui protège Joël, et puis Joël qui doit essayer de trouver des forces pour se relever et aller aider Ellie. Donc ça, voilà, j'ai bien aimé. Mais limite, dans les épisodes précédents, ceux que j'avais préférés, c'était ceux qui n'hésitaient pas un petit peu à revisiter l'histoire, comme l'épisode 5, je crois, celui avec Henry et Sam. Donc bon, donc ça c'est bien, que ce soit fidèle, mais limite, moi j'aime bien quand il y a des petites libertés. Et d'ailleurs, bon, il y a eu des petites libertés quand même, c'est par exemple sur le personnage de David, c'est vrai qu'il est beaucoup plus... il est plus travaillé quand même. Il y a beaucoup plus de dialogue entre lui et Ellie, donc ça c'était pas mal. Mais je reviendrai sur la fin de la vidéo sur ce que j'ai moins aimé par contre. Alors Bella Ramsey par contre elle est vraiment top. C'est vrai que c'est dommage, je trouve qu'on arrive à l'épisode 8 pour qu'enfin je la trouve vraiment bien. J'oublie complètement qu'il y a une Ellie différente du jeu vidéo. Enfin, elle est différente, mais c'est une autre Ellie qui est tout aussi bien, que ce soit dans le jeu d'acteur, enfin d'actrice, que ce soit même dans l'intensité, dans le regard. Bon, il y a une petite scène que je trouve un peu moins bien, c'est quand Joël arrive, je trouve ça moins crédible, mais bon, c'est un détail. Je trouve que dans l'ensemble, quand même, elle est assez crédible, que ce soit dans l'action, quand il faut courir, tirer, quand il faut tenir en joue les gars, ou que ce soit dans les dialogues, comment elle discute avec David la première fois qu'ils se rencontrent, puis après quand elle est en prison. Franchement, on y croit. Il y a quelque chose et puis à la fin, quand elle le massacre. Donc, franchement, c'était pas mal. Bella Ramsey, je trouve ça dommage que c'était pas ce niveau-là pendant tous les épisodes. Il y en a certains qui étaient mieux que d'autres, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réalisation. Je trouve que enfin un peu de violence, quoi. Alors, moi j'aime pas la violence gratuite juste pour voilà, les films genre Saw, massacrer des gens juste pour massacrer des gens, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Mais dans The Last of Us, la violence sert à quelque chose. Elle sert à montrer que survivre à tout prix est indispensable et protéger les gens et profiter des gens, enfin de ceux qui sont présents, de ceux qui sont là, c'est indispensable parce que justement ils sont dans un monde de violence absolue en fait, quoi. Et je trouve que là justement la manière dont David est dérangeant, dont il va se comporter avec elle, et puis après comment elle va le massacrer, etc. Ça fait encore plus comprendre l'urgence d'aller sauver Ellie en fait. Et quand il se retrouve, si David était pas si dangereux, pas si violent, etc., bah quand il se retrouve à la fin, ça serait moins poignant. Je parle de Joël et Ellie à la fin. Donc ça, enfin, c'est là. C'est dommage, pareil, encore une fois, qu'il faille attendre l'épisode 8 pour, euh, pour avoir ce niveau de violence qui ressemble à l'intensité qu'il y a dans les jeux vidéo. Et il y a un petit parallèle entre l'épisode 1 où Joël appelle Sarah Baby Girl, et en français il l'appelle ma puce, et là pareil dans l'épisode 8, à la fin il appelle Ellie Baby Girl en anglais et ma puce en français. Donc bon, voilà, le parallèle sympa qui n'existe pas dans le jeu vidéo, donc un petit ajout sympa. Et j'en viens déjà au point que je trouve dommage. De toute façon, je le dis toutes les semaines, c'est la manière dont l'épisode est vraiment accéléré, rushé, toute l'histoire en fait. Là, en 1 heure, il nous raconte tout l'épisode avec la secte et David, quoi. Et du coup, ça nous enlève des passages que je trouve indispensables en fait. Dans le jeu vidéo, le fait que ce soit long, ce passage-là, on a vraiment l'impression que Joel et Ellie sont séparés pendant vraiment un long moment et que Joel va jamais la retrouver en fait, limite. Et, euh, et je dirais même que quand elle rencontre David de la première fois, Ellie, eh ben, ils se font attaquer par des infectés quand ils discutent pendant plein de discussions. Et c'est con, mais c'est à ce moment-là où ils se font attaquer et où ils s'entraident et où Ellie découvre que David avait une arme sur lui, mais qu'il ne s'en est pas servi contre elle et que du coup, bah, ensemble, ils vont essayer de se défendre contre les infectés. Et une fois qu'ils ont buté les infectés, où en fait, elle va doucement finalement lâcher prise et peut-être se dire bon bah c'est peut-être quelqu'un de confiance en fait. Vous voyez, donc du coup, c'est dommage toutes ces scènes d'infectés déjà qui sont enlevées parce qu'on a l'impression que
une série un peu tranquille, quoi, niveau survie. Et en plus, il y en a certaines, ok, il y en a certaines dans le jeu vidéo que c'est que du gameplay, c'est juste pour, voilà, pour s'amuser à tirer sur des infectés, ok. Donc celles-là, ça va à rien. Mais il y en a certaines qui servaient à l'histoire, réellement. Enfin, voilà, aux personnages, etc. Donc c'est dommage. Voilà, je trouve ça un peu trop accéléré, de manière générale. Et du coup, ça nous emmène à l'épisode de la semaine prochaine, qui dure 43 minutes. 43 minutes, alors je vais pas dire ce qui se passe pour ceux qui ne connaissent pas mais je vais survoler sans dire. Mais c'est vrai que 43 minutes pour parler de la fin des Lucioles, enfin, bon, j'imagine que même ceux qui n'ont pas vu la série, ils savent qu'il y a les Lucioles, puisque c'est le but de fin. Et tout ce qui se passe, ça me paraît. Je suis persuadé que ça va être encore accéléré, et toutes les phases d'action vont être enlevées, parce qu'il y a des phases d'action à la fin, quand même. Mais ces phases d'action, elles servent, encore une fois, elles servent à l'histoire en fait. Elles servent à faire comprendre pourquoi telle personne va agir de telle manière. Bon. Et bon, on verra, hein, là je m'avance trop, mais vu que c'est le ton de la série d'enlever toutes les phases d'action ou d'infecter et de violence, eh bien, qui servent à l'humain. Moi, ce que j'adore dans The Last of Us, bien évidemment, c'est avant tout le drame en fait, et puis la relation père adoptif-fille, bien évidemment, c'est ça les The Last of Us. Mais c'est renforcé par tout ce monde de violence en fait. Donc bon, voilà, donc bon épisode en fait. Mais comme le 7, je mettrais le même avis que le 7. Bon épisode, très fidèle au jeu vidéo. Le jeu vidéo, je le trouve meilleur. Bon, bah, c'est bien, mais du coup, bon, bah, je suis un peu déçu parce que je l'avais déjà vu cette histoire et je l'avais déjà vu en un peu mieux. Donc voilà, même s'il y avait des petits ajouts par-ci par-là qui étaient plutôt sympas. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de The Last of Us. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez mon avis sur la série. Une fois que ce sera fini, je regarderai les 9 épisodes d'un coup. Et peut-être qu'une deuxième lecture qui me feront un peu oublier plus le jeu vidéo et vraiment concentrer sur la série, plus voir tout d'un coup, me donnera un autre aperçu de la série. Pour l'instant, je l'aime bien, mais honnêtement, je la trouve moyenne quand même, la série. Faut avouer que je trouve qu'elle a démarré très fort, et puis doucement, bon, même s'il y a des bons épisodes à gauche à droite, je la trouve moyenne. Je sais pas si je l'aurais autant aimé si c'était pas une adaptation de The Last of Us. C'était la même histoire, exactement pareil, mais on enlève Ellie et Joel, on met d'autres personnages. Honnêtement, je sais pas si la série, je l'aurais autant attendu chaque semaine comme ça, pour être honnête. Mais bon, je regarderai tout d'un coup, et puis je me ferai un autre avis peut-être après la sortie des 9 épisodes. Alors on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et vous suivrez tout ce que je fais de mes avis de cinéma, séries et animés. Allez, à bientôt.